page 11, numéro 5. Alors, cette semaine, nous allons finaliser le travail que nous avions démarré la semaine précédente. Donc, je vous conseille dans un premier temps de refaire une fois, par exemple, le texte en disant le nom des rythmes, une fois sur PAM, sans forcément faire les reprises, et puis une fois sur le nom des notes. Et puis, vous allez commencer le travail par petites phrases. Vous jouez au carillon et vous répétez. Vous jouez au carillon, vous répétez. Voilà, vous jouez au carillon, voilà, par petites phrases. Une fois que vous avez, par exemple, fait la première partie, vous enchaînez les 4 petites phrases pour apprendre aussi le chant dans sa continuité. Et puis après, vous faites le même travail avec la deuxième partie. Alors ici, on vous dit que Rigoletto est un opéra, c'est-à-dire une pièce de théâtre entièrement chantée, parfois dansée. Sur YouTube, vous trouvez plein d'extraits d'opéra. Il suffit d'aller regarder avec vos parents. Ce texte contient une série de suites logiques. Alors, je me souviens qu'en musique, cela se nomme des... Alors, je pense que peut-être certains parmi vous ne s'en souviennent pas, sauf ceux qui en ont travaillé l'année dernière. Donc, cela se nomme des marches. Alors, je vous explique pourquoi cela se nomme des marches. Vous allez très vite comprendre. Ici, le début. Si, si, ré, do, la. Et après, qu'est-ce qu'on entend? La, do, si, sol. Quand on chante ce petit bout de phrase, on a l'impression de connaître déjà cet air. C'est parce que nous l'avons chanté juste avant, mais un ton plus haut, une note au-dessus. C'est pour ça qu'on appelle cela des marches, parce que c'est comme si on descendait régulièrement. Ici, je vais chanter donc cette phrase, puis la deuxième, et je vais continuer en fait à reproduire cette marche descendante, comme on la retrouve dans le chant. Si, si, ré, do, la, do, si, sol, sol, si, la, fa, la, sol, mi. Voilà ce que ça aurait donné si j'avais continué à descendre régulièrement cette phrase. Si j'avais continué cette marche. Ici, nous avons également la marche qui s'est reproduite, celle-ci, qui est juste avant. Mais il y a une petite différence. Ici, mon modèle commence par l'enchaînement de 3 notes conjointes. Conjointes, ça veut dire qu'elles se suivent dans la gamme. Donc, on a si, la, sol. Alors que ici, si on reproduit, pareil, on aurait dû entendre la, sol, fa. Et on a la, sol, mi. On a un petit décroché. Donc, si vous voulez, ça c'est aussi une marche, mais elle n'est pas exactement reproduite. Elle est pas, c'est pas la copie exacte, si vous voulez. Et puis c'est pareil pour la deuxième partie. Je vous laisse donc travailler cet extrait et vous m'enverrez une audio de votre chant, s'il vous plaît. Merci.